On est le 12 aujourd'hui dans le mois de Kislev, Paracha qu'elle porte le nom Vayetse. Yaakov il est sorti et il y a beaucoup de messages. Je pense qu'il y a même un des plus beaux messages que chacun de nous peut appliquer dans sa vie, que la Torah, pendant tous les premiers parashiot, c'est du moral, Maaseh Avot, Siman Labanim, du savoir-vivre. Ça passe avant la Torah, et quand on comprend bien le comportement, comment on doit se comporter, après c'est beaucoup plus facile de faire les devoirs et les mitzvot. On a parlé de ça il y a quelques années. Après plus que 20 ans dans la maison de Lavan, Yaakov il reçoit un message de Dieu. Dieu il lui dit, ça y est, tu fais les valises, tu fais la aliyah, ça finit cet épisode-là, qui t'a trompé, il t'a trahi, il t'a tout. Stop, tu fais la aliyah. Et Yaakov, quand il reçoit cette bonne nouvelle, après un grand silence de radio, qu'il était occupé du travail, 7 ans pour Rachel, 7 ans pour Léa, 6 ans pour les moutons, etc. Vite, il court à la maison, il frappe dans la porte et il dit à sa femme, à ses femmes, faites les valises. Pas du tout. Non, 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 non. La Torah nous apprend, il rentre à la maison, il les invite au restaurant, à Sadel, Tsono. Quand on parle des décisions importantes, il vaut mieux de sortir de la maison, changer de lieu, un lieu qu'on ne connaît pas. Et après, vous croyez qu'il va leur dire, allez, Dieu il a dit, on fait la aliyah? Pas du tout. Voilà le plus grand message qu'on apprend. Il va faire toute une préface, la Torah, une montée entière, où Yaakov il va leur raconter que, vous savez, votre père, il m'a changé le salaire 100 fois, il m'a fait ça, et dans le travail, il voulait les conditions, et il n'a même pas détaillé à ses femmes tout ce qu'il a fait lui pendant le travail, parce que ça n'a rien de détaillé, il va directement au but. Mais c'est quoi le but, chers amis? Voilà. À la fin, il ne les a pas dit, allez, on y va. Il nous apprend le Rav Dessler. Pour moi, c'est un des plus beaux messages de ces parachiotes-là. N'impose jamais dans la vie. Tu seras un patron, tu seras à la maison. Quand tu veux dire à quelqu'un, fais-le, peut-être il n'a pas envie de faire. Mais si tu veux être intelligent et tu arrives que la personne qui est en face, il comprend tout seul que c'est ce qu'il faut faire, tu as tout gagné. Yaakov, tant qu'il n'a pas attendu que ses femmes, ensemble, c'est ces femmes qui ont dit tout seuls, quoi? Que à toi, il t'a fait ça, notre père. Même à nous, il nous a pris la petite caisse qu'on a mis chez lui, l'argent de côté. Même nous, à peine, il calcule les petits-enfants. Bien sûr qu'on fait la aliyah. Rav Dessler, il dit, en hébreu, ça s'appelle l'erorer retzon à Adam. Quand tu arrives à faire la volonté de la personne en face, que tout seul, il comprend que c'est ce qu'il faut faire, alors tu es le meilleur patron, tu es le meilleur mari, tu es le meilleur dans tous les domaines dans la vie, chers amis. Mais non, on essaie de le faire. La prochaine fois, avant de dire, fais ça, ah ouais, ce serait mieux de dire, ce serait une bonne idée que ça, on va le faire. Déjà, quand tu dis on va le faire, c'est les deux, il va comprendre qui va le faire. Ou une autre manière, le Talmud est rempli des exemples comme ça. Ça doit être fait. Pas, tu vas le faire. Qui tu es, toi, pour imposer? Le moment où tu imposes, voilà pourquoi la Torah, Rabotai et Yaakov, elle nous raconte toute cette histoire. Il a pris le temps, il n'a pas imposé, il n'a pas dit, allez, Dieu, il a dit, faites les valises, on y va. Doucement, doucement, changer de lieu, faire en sorte que ces femmes, ils vont comprendre que c'est la meilleure décision d'eux-mêmes. Et si on arrive à faire ça dans tous les petits domaines dans notre vie, vous allez voir comment, si Dieu veut, on va pouvoir réussir dans toutes les demandes avec une bonne volonté et que tout ce qui se passe autour, toute cette échelle-là, que ça va se terminer, ce rêve, et on retourne à une réalité de Mashiach très vite. Bimera B'Yamin Amen. Shabbat Shalom. Amar Rabbi Elazar.